Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 7 novembre, il fait super froid, mais bon, voilà, hein, maintenant en novembre, il fallait s'y attendre, c'est comme ça. Donc aujourd'hui on va se retrouver, comme vous avez vu, dans le titre pour un album. Alors on avait fait une carte un peu dans ce style-là, papillon, et là on va le faire en album, donc... Ça a l'air super simple à faire, hein. Ça a l'air, j'ai bien dit. Et on va le faire avec le bloc de chez Action, comme ceci, en rose. Et je vais le faire en rose et noir. Donc du coup, j'ai pris des cardstock rose comme ça. Ça vient des blocs de chez Action qui font 1 kg. Alors, moi le problème c'est que c'est enfoui dessous, donc je veux bien vous montrer, mais ouais, non. J'ai même plus l'emballage, donc je pourrais pas vous montrer. En fait, c'est des gros paquets qui font chez Action. Je sais pas s'ils font encore. Vous avez plusieurs couleurs à l'intérieur. Et moi, j'en avais pris un il y a un moment. Je sais pas s'ils font encore. Donc voilà, moi j'ai pris des feuilles roses de ce bloc-là. D'accord. Et là, de ce bloc-là, je vais prendre des feuilles noires. Voilà, pour faire la structure. Donc la structure, elle va être... simple en fait, ça va pas être une structure rigide, ça va être un album qui va être assez souple. Maintenant, si vous voulez faire la structure en dur, vous pouvez aussi la faire un peu plus rigide en carton, vous la faites aussi sinon en carton, vous avez juste à reprendre après les mesures, d'accord. Allez, donc là il va vous falloir déjà pour la structure. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? C'est bon, on peut commencer. Alors, il va y avoir beaucoup de mesures et beaucoup de pliages, d'accord? Donc, mais normalement, ça devrait aller, et j'espère. Donc, il va vous falloir déjà 2 papiers de 19,5 par 12. Alors, est-ce que j'ai des chutes de papier qui traînent? Des chutes de papier qui traînent. Ouais. C'est pas évident. Alors, je vais écrire là derrière, c'est pas grave. Alors, donc 2. Bon, si je prenais le bon côté, la vidéo elle commence mal. Donc 2 par 19,5 par 12. D'accord, donc il vous faut 2 papiers de 19,5 par 12. Ah, désolé, je fais ça avec les moyens du bord. Alors, 19,5 par 12. Ah, ça se trouve, j'ai besoin que d'une feuille. Ça serait pas mal. Alors, je vous ai dit 2, mais ça se trouve... Alors, 19,5. Ça serait bien si on avait besoin d'une feuille. Ouais, bah ouais. Par 12. Ben oui, donc vous avez besoin que d'une feuille, en fait. A4 pour faire votre structure. C'est cool. Par 12. Et par 12. Donc, si vous voulez faire en rigide, en fait, il va vous falloir des cartonnettes qui vont faire 12 par 12. Et après, le centre fait 7,5 par 12. Alors, mon plioir, je l'avais tout à l'heure. Et l'autre, je l'ai prêté à Elia hier, donc je ne l'ai pas. Voilà, alors, sur les 19,5, vous allez faire un pli à 7,5. Il faut que je m'achète un crayon aussi parce que... Donc vous faites un pli à 7,5 sur les deux. Alors vous savez, maintenant que j'écris un petit peu pour celles qui sont malentendantes, donc ça va prendre un petit peu de temps, je suis désolée. Alors vous allez faire un pli à 7,5 et un autre à 7,5 sur les deux, vos deux en fait bords comme ça. Donc si vous voulez faire à la cartonnette, vous faites 2 cartons de 12 par 12 et une tranche de 7,5 par 12. Ok? Si vous voulez le faire en rigide, mais c'est pas un album qui va être lourd, donc vous n'avez pas besoin d'avoir en fait un
quelque chose qui soit raide, enfin qui soit dur quoi. Alors là on va le coller tout de suite, comme ça moi après on est tranquille. Alors ce que vous allez faire, ben, tout simplement vos deux 7,5 là, tac, vous allez les mettre l'un sur l'autre et vous allez les coller. Ça va nous faire la tranche. Donc voilà, la tranche, vous voyez, elle fait 7,5. D'accord. Donc, si vous voulez faire la cartonnette, la tranche, il faut qu'elle fasse 7,5. Et là, hop, vous venez bien vous aligner et vous coller. Voilà. Par contre, alignez-vous bien parce que, comme d'hab, hein, c'est un album. Après, les cartes, on s'en fiche. Mais les albums, et là, en plus, c'est la tranche. Alors, si vous alignez pas bien, c'est foutu. Voilà. Donc, moi, je la colle maintenant. Ça, après, je suis tranquille. Ce sera collé. On n'en parle plus. Voilà. Donc, ça, c'est la tranche. Je la colle partout. Donc, vous voyez, votre album va faire cette taille-là. Vous voyez, mais c'est souple. Mais bon, après, on va coller du papier dessus. Donc, ça va se raidir un petit peu. Ensuite, vous allez prendre vos pages. Alors, attention. Parce que moi, je veux faire une rose et une, donc avec ce bloc-là, noir. Donc, en fait, ouais, j'ai envie de faire comme ça. Après, vous pouvez prendre que des feuilles colorées comme ça. Et vous faites, vous alternez, en fait, les pages comme vous voulez. D'accord? Alors, moi, j'ai hésité, hein, j'ai hésité. Après, j'ai dit non, je vais faire comme ça. Pourquoi pas? Voilà. Donc, je vais en prendre une noire comme ça. Je vais en prendre... J'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Une noire avec les tasses. Comme ceci. Putain, cette année, on a du mal à les déchirer. Hein. Après, on a quoi en noir? On a quoi? On a celle-ci, mais elle est noire et blanche. Est-ce qu'on n'en a pas une autre avec du noir, un peu plus noir et rose? Non. Après, on a celle-ci, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, ma petite chute comme ça. Il m'en faut combien? Il m'en faut que 3, donc voilà, comme ça au moins c'est réglé. Donc voilà, il vous faut 3 pages. Alors, en tout, il faut 6 pages, mais moi, il va m'en falloir 3 comme ça et 3 comme ça. On va alterner en fait les tailles. Alors moi, je vais commencer par la rose, d'accord? Celle du fond. Alors, pas pratique, on ne voulait pas très grand. Alors, la première page. Vous êtes prêts? Alors, la première page, il faut faire une à 29 par 11. Alors, 29 par 11 et on plie à 11 et 18. Voilà, 29 par 11 et plie à 11 et 18. D'accord? Alors, c'est parti. Donc, 29. Donc, ça se trouve, on peut faire... j'ai pris 6 feuilles mais rose, mais j'aurais pas besoin des 6 feuilles. Donc 29, d'accord, pour la première, par 11. Donc ouais, après, vous voyez, on va pouvoir en faire plusieurs dans une même page. Hein. Donc ça va pas user non plus énormément de papier, ne vous inquiétez pas. Voilà, 29 par 11. Et sur les 29 cm, vous faites un pli à 11. D'accord, et vous faites un pli à 18. Voilà, donc ça c'est notre première page. Après, c'est pareil, vous pouvez les redécorer derrière. Moi, j'utilise les pages neutres comme ça, mais après, vous pouvez les redécorer par derrière, il n'y a pas de souci. Ok, la deuxième page, on va prendre une noire. Donc la noire, moi, je la fais à 26 par 10. 26 par 10 pour la deuxième, d'accord, et vous faites un pli à 10 et à 16. Donc, la première, je vais prendre, on va prendre, non, celle-là, je vais la garder pour la fin.
je vais prendre celle-ci. Donc là, je vais faire 26 par 10. Alors, faites gaffe. Donc les 10, ils vont être... Alors, attendez. Non, je vous dis, faites gaffe. Que votre dessin soit dans le bon sens, en fait. Enfin, je ne sais même pas s'il y a un sens, là. Alors, du coup, 26. Je vais la couper comme ça. Voilà. Par 10. Voilà. 26 par 10, ok. Et dans les 26, vous faites un pli à 10 et un pli à 16. D'accord? Oui, j'aurais pu le faire avant, mais je préfère qu'on fasse ensemble les mesures là. C'est quand même beaucoup mieux. Alors celui-là, par contre, j'espère que ça va pas trop faire de marques. Voilà, donc là, on a notre deuxième page. Ok, là, je vais reprendre une rose. La rose, vous allez faire une coupe à 23 par 9. 23 par 9. Et vous faites un pli à 9 et à 14. Alors, 23 par 9. Ouh, j'ai dérapé. 23 par 9, d'accord, et vous faites un pli à 9 et un pli à 14. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de foufou. En plus, il n'y a pas besoin de recoller. Hop, on a une autre page. Je retourne dans la noire. Hop, la noire, il vous faut une de 20 par 8. Alors, une de 20 par 8 et vous faites un pli à 8 et 12. Alors, ça, on s'en fout du sens. Donc là, 8 par 20. Vous voyez, après, on va du plus grand au plus petit, en fait, tout simplement. 8 par 20. Et on fait un pli à 8 et un pli à 12. C'est tout bête. Le papier là est très épais, alors à plier c'est une galère. Hop, on reprend une rose. Bon, la rose en fait, non, il n'y a pas besoin de beaucoup de papier en fait, parce que là c'est la dernière rose et après on a fini et après on a la noire. Alors la dernière rose pour moi, donc vous prenez une qui fasse 17 par 7 et un pli à 7 et un pli à 10. Alors 7 par 17, d'accord, un pli à 7 et un pli à 10. En fait, c'est une relure comme une relure en U, mais vous allez du plus grand au plus petit et c'est ce qui va vous faire en fait après l'effet papillon. Voilà, tout simplement. Je vous ai dit, ça va pas être un truc... c'est pas encore un album de foufou que je vous présente, mais je trouve super sympa et original. Surtout, c'est ça. Hop, et la dernière feuille. Donc, 14 par 6. Voilà, le plus long, c'est de faire les découpes. Voilà, la dernière, c'est 14 par 6. Et un pli à 6 et un pli à 8. J'ai tout qui s'en va. 14.
14, 14 par 6. Donc là, c'est tout petit. Hop. Et là, vous faites donc le pli à 6 et le pli à 8. 6 et 8. Voilà, vous voyez, c'est tout bête. En fait, le plus dur, enfin le plus long, voilà, c'est de plier, de faire les mesures. Bon, après, il va falloir coller aussi. Hop. Et voilà, nous avons fait toutes nos pages. Donc là, je range le massicot. Et voilà, les pages de notre album. Vous voyez, elles sont ici. D'accord? Donc là, le but du jeu, ça va être de coller les plus petites sur les plus grandes. Alors, comme vous avez pu voir, il y a à chaque fois 1 cm d'écart. D'accord? Sur les côtés. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre votre règle, si je la trouve. Voilà, vous avez 1 cm d'écart. Vous voyez, ici, ça fait 7 et là, normalement, ça fait 6. Donc, là, vous avez 0,5 en fait de chaque côté. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est ce que moi, je préfère faire pour que vous vous centriez bien. Vous faites un petit trait à 0,5 de chaque côté. D'accord? Bon, c'est plus fastidieux. Après, ça va être plus galère pour le papier noir, par contre. Hein. Et vous pouvez le faire après sur... donc 0,5, 0,5. Vous tracez un léger trait comme ça. Vous pouvez après le gommer. Voilà. Et là, ça permet comme ça de vous aligner, vous voyez, vraiment bien au niveau de votre... voilà, vous soyez en fait bien centré. D'accord? Enfin, moi, je préfère faire ça. Sinon, après, je suis pas bien centré. C'est un peu tordu. Et après, ben, ça fait pas beau, quoi. Hop. Et en sachant que vous avez aussi un demi-millimètre en haut aussi. Hein. Donc là, ben, vous voyez, vous vous alignez. Tac. Voilà, comme ça, au niveau de votre trait. Et comme ça, ouais, vous voyez, vous êtes bien centré. Après, il faut vous centrer aussi au niveau du haut. Voilà, et vous allez faire ça pour toutes vos pages. D'accord? Alors, soit si vous êtes bien, bah, vous vous calez comme ça. Mais moi, je préfère prendre mes mesures. Voilà. Moi, je suis un petit peu... j'ai pas la vision. Il y en a qui l'ont, moi, je l'ai pas. Donc, je préfère prendre mes mesures. Donc, moi, je vais faire comme ça, voilà, pour toutes mes pages. Je trace un petit trait et ça me sert de guide. Après, si vous êtes à l'aise et que vous y arrivez du premier coup, voilà, vous le faites du premier coup. Moi, je ne suis pas forcément à l'aise, donc je vais faire comme ça. Voilà, donc vous vous alignez. Vous essayez de vous aligner aussi en haut, en bas. Que vous soyez le plus droit possible, hein, de toute façon. Sinon après, ça va pas faire joli. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire des deux côtés. Vous faites que d'un côté, vous tracez un petit trait. Voilà, c'est juste histoire que ça vous serve de guide en fait, hein, tout simplement. Et là, donc, on colle. Si on a cette colle. Alors, je mets pas trop de colle pour que ça sèche plus rapidement. Voilà.
Voilà. Hein. J'ai l'impression qu'il n'est pas droit. Et ça, je pense que c'est à cause des carreaux là qu'il y a. Hop, allez, le dernier. Le dernier. Tac, tac, tac. 0,5. 0,5. Vous voyez, vous ne perdez pas plus de temps. Et au moins... vous savez que vous êtes droit. Hop, allez. Tac, la dernière page. Alors moi je trouve que c'est un album voilà, rigolo, ça change, c'est voilà, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Allez, hop, je vais laisser tout ça sécher tranquillement. Hop, voilà, je vais le laisser sécher et on va s'occuper de notre couverture en attendant. D'accord? Alors, du coup, là, je vais prendre, hop, j'ai des chutes là de papier. Donc, du coup, ça fait 12 sur 12, d'accord, pour les carrés. Donc, je vais couper des papiers qui vont faire 11 sur 11. Ah oui, j'ai oublié d'arrondir les angles. Donc, les pages, il va falloir vous arrondissiez les angles. D'accord? Ça fait plus joli. Je les ai complètement oubliés. Donc là, on va arrondir les angles déjà de la couverture. Voilà. Comme ceci. Donc moi, je veux mettre du coup un papier qui va faire 11,5 par 11,5 en rose. 11,5 par 11,5 à l'extérieur. D'accord. 11,5 par 11,5. Et après, je viendrai rajouter de la déco. Alors, je ne sais pas encore comment je vais le décorer. Ben là, il va me rester 7. Super, par 11,5. Normalement, on est bon. Donc ça va être pour mon extérieur. Et pour l'intérieur, vu que j'ai commencé avec une page rose, je vais remettre en fait une page noire comme ça. Donc que je vais couper à 11,5. Sur 11,5. Ça va être pour mon intérieur, tout simplement. Alors après, vous n'avez pas besoin pour l'intérieur, vous n'avez pas besoin de mettre du papier ici, puisque bon, ça se verra pas forcément quoi. Donc eux, vous voyez, je vais venir les coller ici. Les autres, ils vont venir se coller à l'extérieur. Et puis après, on va faire la petite déco, tout simplement. Alors, je ne sais pas ce que je vais mettre. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a aussi. Dans l'album. Est-ce qu'on a des gros trucs ou pas là-dedans? Il va vous falloir aussi un ruban. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Après, on a des petits Père Noël. Mais est-ce qu'on a des gros? Comme dans certains, il y a des gros. Il y a des... Pas tous les mêmes. Alors, des fois, il y a des gros trucs. Il y a des fois, il n'y en a pas. On a juste ça. Non, il n'y a que ça. Ok. Alors, pour la déco, du coup, je vais rajouter est-ce que je rajoute ça? On va peut-être rajouter des petits sapins, ça fait un peu plus Noël. Je sais pas, j'ai du mal avec ceux de cette année là, c'est vrai que
c'est vrai que voilà, voilà. Alors, on a fait 11,5 par 11,5. Donc là, je vais faire tout simplement 11 sur 11. Donc là, après, c'est pour ma déco. Hein. 11 sur 11. Voilà. Et puis l'autre, on va mettre une autre. Voilà. Allez, déjà, on va commencer à coller ça. Comme ça, j'y verrai plus clair. Parce que sinon... Alors, déjà, eux, ils vont aller à l'intérieur. Voilà. Donc là, bah, vous venez coller vos papiers hein, pour la déco, comme d'habitude. Voilà, donc moi, j'ai fait un petit matage, du coup. Voilà. Juste celui-là, c'est le petit qui est tout devant dans les pages. Ça fera un petit rappel. Hop, ensuite, vous retournez comme ça. Donc, vous allez prendre un ruban. Alors, moi, en ruban, en noir, j'ai pas grand-chose. En blanc, c'est pareil. Je crois que j'ai pas ouais, non plus. Enfin, je vais pas avoir sur le thème Noël, quoi. Donc, du coup, je pense que je vais prendre un argenté comme ça. Ça fera ressortir un petit peu, voilà, l'album. Blanc argenté, de toute façon, ça reste le ruban. Donc, vous allez prendre un ruban pour fermer votre album. Du scotch double face. Bien d'où lui? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, comme d'hab, hop, vous prenez du scotch double face. D'accord, vous essayez de vous centrer au niveau d'ici. Hop, et hop. Voilà. Et là, vous allez précoller votre ruban. D'accord, ici. Vous laissez quand même une bonne longueur pour pouvoir l'attacher ensuite. Hein. Hop. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Alors l'avantage avec cet album là, c'est que là c'est pareil, vous pouvez faire un petit trou. Ça maintient en fait toutes vos pages, etc. Et après vous y mettez un petit bijou d'album ou voilà, vous pouvez faire, vous pouvez mettre des petites choses là ou des petits grelots ou des petits, voilà, vous pouvez mettre plein de petites choses. Alors là, on va arrondir aussi les angles du coup de notre papier. Voilà. Alors, je me suis racheté une colle hier. Et c'est Léa qui l'utilise. Je crois que j'en ai une. Parce que là, je commence à être au bout. Donc là, ben, vous venez coller votre papier. Enfin, moi, je fais comme ça. Tac. D'accord. Et je viens coller après la page. Donc, vous voyez, là, j'ai rajouté en plus 2 papiers. Donc, ça va raidir ma structure. Mais bon, voilà, si vous préférez vraiment faire une structure en carton, rien ne vous empêche de faire une structure en carton. Mais voilà, c'est pas un album lourd, donc franchement, il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir une structure en carton, quoi. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de... Voilà. Hop. Donc là, celui-ci, voilà. Là, on arrondit. Si ça va arrondir. Voilà, vous entendez la ronfleuse derrière. Hein. Putain, celle-là, je vous jure.
Allez. Tac. Donc là, on vient coller aussi ça dessus. Voilà, avec les petits sapins, je trouve que ça fait un peu plus Noël. Quand même. Donc après, moi j'ai pris un papier neutre, un papier coloré. Après, vous pouvez faire qu'avec des papiers colorés de l'album. Hein. Vous auriez pu prendre un papier rose comme ça et un papier noir. Il n'y avait pas de souci, quoi. D'accord? Hop. Voilà, je vais prendre lui. Donc je vais le couper à 11 sur 6,5, c'est pour ma tranche. Voilà. Qui va venir ici. Alors là, si vous voulez, je sais pas ce que j'ai fait avec la tranche là, mais un truc qui cloche. Ah, j'ai déjà coupé mon papier à 6,5, d'accord. Alors attendez, c'est pas... Voilà, on va refaire parce que j'aime pas. J'ai coupé à 6,5 au lieu de 7, où je crois que c'était une chute et j'ai dit c'est bon, mais en fait, non. Ça ne va pas. Alors, est-ce que je vais avoir quelque chose qui va faire... ouais, là c'est mieux. 7 sur 11,5. Ça sera plus sympa. Et 6,5 sur 11. Je pense que ça fera plus joli. Je me suis plantée dans les... Ouais, j'ai plus de colle. Il faut vraiment que j'en prenne une. Donc là, voilà, j'étais en train de vous dire à la base, avant de faire ma bêtise, que si voilà, vous voulez décorer l'album, enfin franchement, personnellement, moi je le ferai, enfin c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Maintenant, voilà, tant qu'il est à plat, comme ça, voilà, vous pouvez faire votre déco et tout, c'est beaucoup, enfin je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et bien, la colle là, je l'ai usée jusqu'au bout, je crois. Ouais, ça fait mieux là. Ça fait mieux, ça fait mieux. Voilà. Alors, maintenant. Alors, je pensais l'avoir mis là-haut. Je sais que vous m'avez envoyé la dernière fois des trucs de Noël, justement en rose, etc. Et je me suis dit, je vais mettre ça. Et là, il me semblait que je l'avais mis là. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Alors, déjà, on va mettre quoi là? Dans des cas, on va mettre... faire un truc simple. Alors attendez, je reviens. Bon, je savais que je les avais pas laissés loin. Alors, je sais que voilà, j'avais des beaux petits sapins comme ça, des petites choses, voilà, comme ça. Donc je vais mettre. Alors je vais pas les. Hein, je vais en mettre juste un ou deux parce qu'après, vous savez que j'en aurai plus. En plus, surtout dans ces tons-là.
Elle est où l'ouverture du sachet? Je suis bête ou... Bah, tu l'as fermé comment le sachet? Ah, je sais pas, bah, je vais l'ouvrir, j'ai pas d'ouverture. Comment tu m'as fermé le sachet? Alors, je pense que je vais mettre un sapin un petit peu argenté comme ça. Voilà, parce que je trouve plutôt sympa. Vous voyez, j'ai la dentelle rose, j'aurais pu l'utiliser, mais je vais en mettre qu'un sapin. Hein. Et après, est-ce que je mets un petit truc comme ça? Mais comment t'as fermé tes sachets? T'as dû les fermer à la fuse ou un truc comme ça? Ah oui. Et je vais vous les mettre, si j'y arrive, un genre d'étoile filante comme ça. Non. Eh bien non, je ne mettrai pas d'étoile filante. Ça va pas avec ma déco. C'est pas bien grave. Alors déjà, je vais venir coller le sapin si j'y arrive, si j'ai assez de colle. Alors, je pense que je vais ouvrir une autre colle là parce que à un moment donné, il va peut-être se rendre à l'évidence. Hein. Il n'y a plus de colle, Betty. Donc, je vais arrondir les angles. Hop. Ici aussi. Je vais le coller un petit peu en biais. C'est pas possible. J'aimerais juste finir l'album avec celle-là au moins. Donc là, je vais le coller un petit peu en biais comme ça. Je vais prendre un flocon de neige. Ils sont trop beaux ces flocons de neige, j'adore. Ces découpes de flocons de neige là, elles sont vraiment magnifiques, j'adore. Hop. Que je vais venir coller par là. Voilà. Tac. Voilà. Ça, il me semble que c'était Piper qui m'avait envoyé ça là. Il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises. C'était trop joli. Vous semblait bien que j'avais laissé pas loin dans les parages. J'ai dit ça va me servir, vous voyez. Hop, voilà. Donc là, on a fait la déco de notre structure d'album. D'accord. Ensuite, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir coller, nos pages. Voilà, tout simplement. Je mets la demi-perle, mais je sais qu'elle va jamais rester. Voilà. Et je vais en mettre. Hop. Voilà. C'est juste histoire de rajouter quelque chose. Parce que franchement, hop, le papier de toute façon, celui-là, enfin, il se suffit à lui-même. Donc maintenant, on va retourner ça. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que bah, du coup, bon, faites-le avant ou si vous n'avez pas fait en même temps que moi, mais sinon c'est faisable. Vous arrondissez tous les angles de vos pages. Vous voyez, c'est largement faisable comme ça. Il n'y a pas de souci. C'est nickel comme ça. Hop. 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 Donc vous arrondissez les angles. Ça fera plus joli. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein, vous pouvez les laisser normales. Il n'y a pas de problème, quoi. Puis même si vous n'avez pas de perfo, vous
pour arrondir les angles. Moi, je crois que quand j'ai commencé le scrap, même c'est même pas je crois, la première chose que j'ai investie, c'est une perfo pour arrondir les angles. La première chose vraiment que j'ai acheté en perfo, c'était ça. Je suis allée à Cultura et j'ai pris ma perfo d'angle qui est au fin fond là-bas. D'ailleurs, elle est tellement vieille qu'elle marche même pratiquement plus, c'est pour ça que je prends celle-là. Mais après, vous avez celle-ci à Action avec la planche de rainurage. Il y en a pour 4 € et je crois que c'était le prix à l'époque. J'avais acheté juste ma petite perfo. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez la petite planche de rainurage avec la perfo. Donc, pas le coup de s'embêter à aller acheter des trucs super chers. Alors que voilà, chez Action, vous la trouvez, cette perfo, sans problème. Voilà, maintenant que j'ai fait mes petits confettis, je vais les jeter. Hop là. Maintenant que tout est sec là, je vais pouvoir le travailler un petit peu là. Voilà. Hop. C'est pour ça que comme ça, j'ai attendu que ce soit bien sec aussi. Pour pouvoir... Et maintenant, eh ben, on va faire comme tout à l'heure. Le but du jeu, ça va être de venir le coller ici. Voilà, de se centrer un maximum. Parce que ben là, ça y est, on a fini. Donc si on le colle pas droit, au moins celui-là, l'album il est foutu quoi. Est-ce que vous croyez que je vais arriver à finir l'album avec ma colle? Oui. C'est chiant parce qu'à chaque fois ces colles on les finit jamais, on n'arrive jamais à aller jusqu'au fond. Bon, c'est pas le prix que ça coûte, mais bon. Allez, j'essaye d'en mettre bien partout, mais pas trop. Voilà, donc là, ben, tout simplement, vous venez vous coller. Vous vous centrez au mieux. J'ai l'air d'être droite. Donc là, essayez de coller le mieux que vous pouvez. Voilà, donc je prends mon temps. La colle, elle est longue à sécher. Marouflez bien partout, sur toutes vos pages là, pour que la colle adhère bien, surtout. Voilà. Et voilà. J'ai bien... Je regarde à la fin, moi. Non, mais n'importe quoi. Parce que là, je le recolle à l'envers, encore une fois. Betty, voilà, voilà. Donc, voilà, vous voyez, votre petit album est terminé. Bon, bah, 44 minutes, mais parce que, comme d'hab, le temps de trouver mes trucs de déco, etc. Mais vous voyez, sinon... Donc, voilà ce que ça donne pour ma part. Donc, vous voyez, rose, noir, rose, noir, rose, noir. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser les roses que vous avez à l'intérieur du bloc, hein, tout simplement. Vous pouvez les utiliser, faire un papier rose, noir ou alors autre chose. Hein. Moi, au départ, je voulais le faire vert et rouge. Mais j'avais pas de papier rouge. Voilà, comme ça. Donc, du coup, ben, c'est pas fait. Mais voilà, à la base, je voulais le faire vert et rouge. Mais après, du coup, je me suis dit, allez, on va le faire rose. C'est pas trop grave. Donc, voilà comment il donne au niveau d'ici. Là, vous voyez, on a une bonne tranche. Et après, comme je vous dis, vous pouvez percer là et y mettre un petit... ou alors même, si vous avez la grosse cropadille ou un truc comme ça pour pouvoir percer au milieu, vous pouvez percer au milieu, mettre un petit brads ici, enfin une petite déco après au niveau du derrière, sans aucun problème. Mais franchement, au niveau de
de la structure, là, ça suffit parce que je vous dis, c'est un album qui est très léger, il n'est pas lourd. Donc, vous n'avez pas besoin de faire, une structure en carton. D'accord? Vous voyez juste là, comme ça, franchement, ça suffit. Parce que vraiment, il est très, très... il paraît gros, il paraît lourd. Mais en fait, au final, il est très, très léger. Voilà, et bien écoutez, moi je suis plutôt contente du résultat, j'avais peur de ce que ça allait donner avec le papier là, et j'ai cherché pendant un petit moment, hein. Et au final, eh bien, écoutez, ça rend plutôt pas mal, je suis plutôt contente. Ouais, je suis plutôt contente du résultat. Ben, vous me direz ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera encore des idées. Voilà, encore une idée d'album pour offrir. Alors là, malheureusement, les papiers sont pas recto verso. Mais rien ne vous empêche de recoller derrière un papier rose ou un papier noir à motif. Et sur les feuilles ici, pareil, de rajouter des décos. Mais comme je dis à chaque fois, là, on colle les photos et on met la déco après, quand il y a les photos. Voilà, donc ça sert à rien de trop décorer derrière, parce qu'une fois qu'il y aura la photo dessus, hein, comment vous dire que vous voyez plus rien. Je sais pas, moi. Je mets ça en déco. Ça, c'est la photo. Je la colle. Vous voyez plus la déco, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Mais bon, ici, c'est vrai que c'est blanc, mais vous pouvez mettre voilà, le même papier que vous recollez derrière et ça fait recto verso. Donc voilà, voilà pour cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées, comme d'habitude. Moi, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes. Et protégez-vous. Allez, bisous la team.